Donc pour faire un masque de curvature, je vais le faire sur Houdini, tiens, rapidement. D'accord? Donc je vais venir ici en rendu. Je vais du coup réafficher par contre mes polygones. Tac. Et du coup, pour utiliser en fait le masque de curvature, il y a un nœud magique en fait, c'est la Pointillesse ici. Pointillesse. Alors du coup c'est dans Object, Info. Et t'as un truc qui s'appelle ici. Non, c'est pas Object Info, pardon. Alors comment ça s'appelle celui-là? Géométrie. Géométrie. Il y a un nœud de géométrie. Et t'as un truc qui s'appelle ici Pointillesse. Et Pointillesse en fait, ça regarde la densité des points à certains angles. Alors du coup là tu te dis non, ça fait juste un truc gris, c'est pourri. Mais en fait non, si tu le contrastes à mort, tu vas voir que ça va te permettre d'avoir simplement les edges de ton matériel. Et ça c'est hyper intéressant. Et du coup ça va te donner en fait un masque de curvature. Donc ici, on va venir créer simplement un map range pour pouvoir contraster tout ça. Et ici du coup je vais passer de 0,49 0,049, juste 0,49 à ici 0,55. Et là du coup bim, on commence à avoir un masque de curvature. Je sais pas si tu le vois. Ça c'est très cool. Alors il y a quand même un désavantage avec le Pointillesse, c'est que comme le Pointillesse mesure la densité de points, il faut forcément que tu aies beaucoup de points sur ton mesh pour que ça marche. Si tu as juste un cube, ça marchera pas. Donc c'est juste un des problèmes du Pointillesse. Autre problème, il marche pas sur Eevee, ça marche que sur Cycle. Bref, bon au moins tu l'as. Alors on va encore contraster, on va essayer à 0,5 ici, 0,1 même. Voilà, ça c'est un vrai masque de Pointillesse, ou que j'étais peut-être un peu vénère, je vois. On va passer à 0,95. 0,55. Et du coup, en fait, là, tu as ton masque de curvature, en fait. Et si je puis dire, là, tu as fini, en fait. Là, tu as ton masque de curvature. Hein. Tu peux venir mettre, du coup, de la dirt dessus, de ce que tu veux, mettre ça en roughness, ça marche, en fait. Hein. D'ailleurs, en faisant le test, un truc tout bête. Ce qui marche bien avec le masque de Pointillesse, c'est si tu fais un principal, on va faire une glossy. D'accord? Une glossy, donc voilà, le truc reflète tout parfaitement. D'accord? Je vais mettre un peu moins fort. Et dans la roughness, tu viens foutre le résultat. Et du coup, tu vois qu'en fait, on aura une roughness qui sera très faible au niveau des bords, mais très forte au niveau des angles. Et en fait, c'est assez logique, hein, dans la vérité, en fait, au niveau des angles, tu vas avoir tendance en fait, à frotter ton objet va plutôt frotter, et du coup, on aura tendance à avoir une roughness qui sera moins forte, un truc beaucoup plus lisse. Et d'ailleurs, du coup, c'est l'inverse, excuse-moi. Il faut inverser ta map de roughness, voilà, pour avoir un truc comme ça. On a un truc beaucoup plus roux et beaucoup plus élevé. Et ouais, en effet, Alexandre, pardon, c'est vraiment tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple. On va venir du coup refaire un petit map range derrière pour du coup avoir les bonnes valeurs. Donc ici, on va partir du coup de peut-être 0,1 et on va aller jusqu'à 0,3 peut-être. Voilà. Et du coup, tu vois qu'on a une partie qui est plus nette au niveau des angles ici, parce que du coup ça va plus frotter, et du coup bah il y a moins de petites imperfections dans la surface. La surface est plus lisse. Ok. Un autre dernier truc que je voulais expliquer pour la map de roughness de Pointillesse. Si jamais tu as un objet avec peu de faces, comme je dis, ça marche pas. Il faut des objets avec beaucoup de faces. Mais on a la chance d'avoir un shader d'ambient occlusion ici, qui peut hop sortir du coup une ambient occlusion, et avec l'ambient occlusion en fait tu peux avoir du coup et bien simplement une map de roughness. Il suffit encore une fois de la clamper. Regarde ça. Ici du coup si je viens utiliser la valeur from min from max, voilà, je vais pouvoir du coup avoir ce type de choses qui va vraiment être intéressant. Alors par contre du coup on va plutôt venir chercher non pas ça mais plutôt avoir un ramp, ce sera plus simple à gérer. Voilà, du coup là on a ambiance occlusion, et du coup on peut dire ok là on veut dans les creux avoir du noir et dans le reste avoir du blanc, et du coup ici on peut venir hop, forcer un petit peu les creux, forcer les blancs. Attention quand tu fais ça, ça a tendance à être un peu vénère, il faut sampler, parce que du coup là c'est comme si tu faisais deux rendus, ce qui est un peu moyen, on va pas se le cacher. Mais voilà, on peut avoir une map d'occlusion comme ceci, ce qui du coup peut aussi faire une curvature. En fait une vraie curvature logiquement c'est un mix de ça, enfin de ça plutôt, d'accord, et de ça. D'accord, il faudrait mixer les deux en fait. Si vous voyez, la curvature du siècle en fait entre guillemets, donc je vais peut-être aller un peu moins fort là-dessus, c'est un mat ici multiply entre ça et ça. Et là en fait du coup tu as une vraie curvature. D'accord, et là du coup il faudrait venir mettre ça là-dedans. Le problème avec ça, c'est qu'encore une fois, l'ambient occlusion malheureusement ne marche pas non plus sur Eevee. Et aussi, l'ambient occlusion, c'est comme je t'ai dit, c'est comme si tu faisais un deuxième rendu en fait. Tu fais un lance de rayon dans ton auditeur en fait. Et c'est super lourd du coup. Là vraiment, tu multiplies ton rendu. Alors si t'as un seul objet, ça va, mais si t'en as 18, tu fais 18 fois ça. Ça fait très mal. D'accord. Donc, moi, l'ambient occlusion, je te conseillerais tant bien que mal, si tu peux éviter de l'utiliser, de pas l'utiliser. Et on voit franchement, il n'y a pas tant de différence que ça, honnêtement.
si je fais ça. D'accord, donc bon, voilà, tout ce que j'allais dire sur la curvature. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est forcément que l'animation 3D et les effets spéciaux t'intéressent. C'est pour ça que je veux te permettre d'aller plus loin qu'un simple tuto. En fait, j'ai envie de te proposer, de t'offrir ma méthode ultra simple et ultra efficace pour éviter les 7 erreurs les plus fatales qu'un artiste 3D puisse subir. Mon Dieu, tu n'imagines pas les mois que j'aurais gagné si j'avais connu cette méthode quand j'ai démarré. Donc voilà ce que je te propose de faire. Tu vas cliquer ici, maintenant, pour obtenir cette méthode complète gratuitement. Oui, c'est gratuit, c'est sans bullshit, ça vaut réellement de l'or et tu peux l'appliquer directement dans tes projets. Alors, qu'est-ce que tu fais encore ici? Clique.